Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je souhaite te parler de la manière dont j'exploite un oracle. Comment je le travaille, comment je l'étudie, comment je m'en imprègne. Chaque auteur, évidemment, le crée avec plus ou moins de renseignements. Il y a de gros livrets, des petits, des messages sur les cartes et je vais te montrer, j'ai même la farde avec toutes les connaissances, comment toi, tu peux l'utiliser, voilà, des pistes pour toi, pour te tirer les cartes avec tes oracles préférés. Je vais donc mettre la caméra à ma droite pour que tu vois les cartes. Voilà, zou. Alors, j'espère que ça va comme ça, oui, voilà. Donc, j'ai préparé les oracles et je te les montre. D'abord, il y a des oracles que tu vois souvent. Il y en a qui donnent des guidances, la bonne aventure, comme on dit, avec. Je te montre les principaux, donc les premiers, ceux que l'on retrouve dans les livres. Par exemple, ce Petit Lenormand, eh bien, tu trouves un ou des livres qui l'expliquent avec ses dessins. Le Béline, pareil, c'est l'original et ce sont les vrais dessins, donc pas une reconstitution, voilà. Ces oracles demandent pour les comprendre, une étude et je vais te montrer comment je procède. Par exemple, le Béline. Le Béline, il n'a qu'un tout petit livret. Les dessins sont pas très simples, pas très jolis, tu vois, c'est pas très beau. Et voilà, il est tout petit et nécessite un travail. Alors, j'ai une farde, je te la montre, avec un dessin ici, du petit Cédric, dessiné par Lodec. Et le Béline, voilà ce que je fais. Alors, tu vois, je mets une belle page de cartes, l'oracle de Béline. J'ai reproduit les explications de l'auteur pour les avoir toutes sous la main, parce que parfois, d'ouvrir constamment le livret, c'est ennuyant. Et puis, je mets un ou deux livres que je possède. J'écoute des vidéos des copines et je fais mon résumé. Comme ceci. J'ai des grandes pages à dessin, tu vois. Et là, il y a, pour le comprendre, je dois lire tout le livret et par exemple, ici, il y a les planètes, il y a le soleil, tu vois, j'ai colorié en jaune. Et quand j'ouvre, j'étale toutes les significations face à moi et je l'utilise par exemple pendant plusieurs semaines. Puis j'arrête, tu vois, pour ne pas que ce soit trop lourd. Ça nécessite un certain investissement, ce genre d'oracle. Mais bon, après, tu te l'appropries avec tes mots, en t'aidant des amis. Parce qu'ici, on est tous là pour collaborer. Il n'y a pas des personnes qui tirent les cartes et puis toi, tu n'en es pas capable. Nous sommes absolument tous capables de nous reconnecter à notre intuition. Nous avons tous en nous des ressentis et les cartes sont une manière de pouvoir se reconnecter à soi et de mieux se comprendre. Donc voilà, comment je fais pour ceux qui nécessitent de l'étude. Ah oui, et j'ai le Petit Lenormand également. Ah ben écoute, c'est pas là. J'arrive. Bon là, je l'avais fait dans un carnet. J'aurais dû y penser avant, mais voilà. Ah oui, et là, j'ai encore à nouveau, je vais le montrer, dans un autre carnet, retravaillé avec mes mots-clés en mettant une carte, le Béline. Tu vois, de nouveau ici, en remettant les planètes parce qu'il nécessite vraiment un travail. Par exemple,
ben nous, voilà, l'amitié, la collaboration, fidélité, loyauté, bonne entente, voilà. Et tu réécris, tu vois, j'ai encore des lignes comme ça, je peux réécrire des mots-clés. Alors, je crois que je n'ai pas mis le petit Lenormand encore dans celui-là, décidément. Attends, je regarde si je l'ai là. Et en fait, j'ai dessiné, j'ai le Lenormand, mais je l'ai là. Alors, pour le Lenormand, bon, j'ai mis un peu une page de garde un peu triste. Et alors, mais je recommence plein de fois. Hein. Je dois t'avouer que au départ, j'avais ici des mots-clés où, à nouveau, j'ai mis plusieurs pages, comme ceci, avec mes mots-clés que j'ai collés. Je le mets devant moi et je dispose toutes les cartes. Tu vois, je dispose les cartes, je peux faire un grand tableau. Je t'avoue que le grand tableau, après de multiples essais, j'ai encore du mal à le maîtriser, à le comprendre. Et je crois que chacun, nous avons notre méthode. Par exemple, il y en a, je remettrai plus tard. Moi, ben, c'est 3 cartes. Moi, c'est un petit peu comme je le sens et comme ça va sortir. Parfois, je fais un grand tableau, je dis, oh, je ne comprends pas. Dès que je sens que j'ai un découragement, j'arrête et c'est que cette méthode ne me convient pas. Donc, je vais ici te donner plusieurs méthodes, comme à l'école, et c'est toi qui vas prendre celle qui t'intéresse. Ensuite, donc là, tu vois, grand tableau, je mets tout ensemble. Tout face à moi, voilà, ensemble. Je continue. Je tourne. Laura des miroirs. Alors, Laura des miroirs, eh bien, là, je m'étais amusée. À l'ordi, je m'étais placée. En fait, ça doit rester de l'amusement. Oh, ben, je vais répertorier les mots-clés de l'auteur. L'oracle des miroirs, le voici. Il est très connu également, et quand on est passionné des cartes, on a envie de tout comprendre. De Dimitri d'Alphonse Duvril. C'est magnifique. Hein. Les dessins sont un peu particuliers, j'aimais pas, mais comme tu vois, voilà, clairvoyance, comme c'est passionnant, on a envie tu vois d'autres personnes qui utilisent, ben moi aussi, j'ai envie un petit peu de travailler, de le comprendre. Pourtant, écoute, quand tu as le livret, regarde, c'est extrêmement complet. Mais si tu dois, chaque fois que tu fais un tirage, voilà, tu tires une carte, chaque fois, correspondance, examen, ben voilà. Ici, tu vois, on parle entre nous et c'est formidable, ça me plaît et je te partage ça, on est plusieurs. Voilà, on retrouve ça. Si chaque fois je dois aller voir dans le livre, et ben ici ça se comprend vite. Qu'ai-je fait de nouveau? J'ai repris mes grandes feuilles A3 et regarde, j'ai placé toutes les significations avec des couleurs et ça m'amuse. Donc si tu dis oh non, j'ai pas envie, ça doit t'amuser. J'ai mis par exemple, il y a une représentation parfois, il y a une carte, je vois ici l'amour, c'est Vénus, ben, je le mets, tu vois, voilà. Encore, donc chaque fois, des grands tableaux et je regarde si je veux ou pas, des fois ça va être tout seul. C'est vraiment ici pour comprendre le jeu. Parce que ouvrir tout le temps le livret, je trouve ça fastidieux. Je dépose. Alors, tu as l'oracle des guerriers de lumière. Un autre style de Sandrine Muller. Mais là, tu as des cartes. Tu en prends une. Voilà. Tu lis le message. Tu dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Elle ouvre ses ailes, elle a l'air bien. On a ici une ouverture, une guérison. L'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expérimentez actuellement et vous encourage en vous disant tiens. Donc là, on voit directement le message et alors, extraordinaire, le travail a été fait par l'auteur. Sandrine nous a mâché tout le travail. C'est un travail différent là. Ça ne sert à rien de faire comme je t'ai montré. C'est pas divinatoire. Ça, c'est pour travailler sur soi. Et l'auteur explique, voici le premier message, voici le deuxième. Il y a des protocoles et des exercices. Donc là, c'est un livre de guérison. A besoin d'études. Là, l'oracle de l'âme intuitive. Eh bien, j'ai remarqué, tu vois, je lis tous les petits livrets. C'est important parce que
c'est comme ça que l'on comprend ce que l'auteur a voulu partager et sa manière d'exploiter ses tirages. Et là, j'ai remarqué que, j'ai compris, l'auteur avait divisé les cartes par plusieurs domaines. Je les ai classés, maintenant je les tire par domaine. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, j'arrive. Évidemment, là, à chaque fois, je dois aller. Pour l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, eh bien, et chaque fois, il y a un travail de créativité pour s'amuser. N'oublie pas que le premier atout d'un oracle, c'est s'amuser. Parce que j'ai déjà eu la trouille vraiment au départ avec l'oracle de Béline, où je ne comprenais pas bien. Donc, au départ, choisis des oracles faciles. L'oracle de miroir, tu vois, par exemple, il est par terre, je le reprends. Voilà, tu as la joie, youpi boum, mais tu as ça aussi. Voilà, et si tu vis quelque chose de difficile et que tu vois la trahison qu'on te ment, quelle que soit la personne de ton entourage, eh bien ça peut être angoissant, ça peut faire peur. Donc l'oracle de l'âme intuitive, là, moi je me suis dit, tiens, donc là, eh bien, je les tire, et puis je tire une carte mauve, une carte orange. Encore une manière, et toi tu dis, oh bah tiens, Sabrina, c'est une bonne idée, tiens, je vais faire ça. Selon les oracles que tu as, tu vas voir que celui-là est divisé. J'en ai pris que quelques-uns, évidemment. Ensuite, l'oracle des fées des lutins, c'est le dernier de Kevin Piragno. Et quand je tirais les cartes, comme, je tire à l'intuition, tu vois, j'ai un petit jacuzzi en gonflable, là. Je dis, oh bah tiens, j'ai envie d'eau, donc je vais aller dans mon petit jacuzzi, voilà, et ça va me faire du bien. Mais la signification n'est pas nécessairement celle-là, où les petits lutins, on voit des enfants, nous qui aimons les cartes et qui nous amusons, tu vois, sur les champignons. Là, on peut reconnaître le crocus des énergies, aller dans la nature, des énergies de printemps. Alors, tu as vu, c'est beau. Donc, qu'est-ce que j'ai encore fait? Eh bien, l'oracle des fées du lutin. Ce matin, j'ai tiré une carte et j'ai de nouveau noté tous les mots-clés de l'auteur. Mais tout simple, là, ça, j'ai pris les mots-clés, ce qui était important pour moi, ce que je comprenais. Comme ça, voilà, je te montre, je me tire la carte. Message du jour, enfant toujours. Voilà. Coupe, pas coupe, couper, ça n'a pas d'importance. Fontaine encerclée. Oh, voilà que quelque chose s'est fermé. Cette fontaine, tu n'iras pas dans l'eau. Voilà. Alors la fontaine, mais qu'est-ce que je fais? Je vais dans le 6, des situations bloquées, mettre de côté pour les imprévus, des petits tracas, tu vois, ou travailler sur le manque, comme la carte du 5 au denier du tarot de Marseille. Et souvent, quand je vois une carte, je dis, tiens, tarot Rider-Waite ou de Marseille, qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc là, ne pas rester coincé dans une situation désagréable, se libérer, sortir, partager, tu vois, ça peut être plein de bonnes choses. Donc l'abondance, c'est je donne, je reçois et je partage. Voilà, c'est ça que je vois là. On fait, et ça me fait penser, voilà, viens, je viens de voir où j'étais, gars, la prison était tellement moche et vieille qu'il a réussi à tout casser et à enlever les barreaux. Liberté, voilà, une forme de liberté de sortir d'un mutisme, de partager, d'ouvrir, de faire confiance. Alors, ensuite, l'oracle de Brocéliande. Alors là, je l'adore. Pourquoi? C'est de Chloé Étoile, illustré par Sandrine Gestin. T'as vu le livret? C'est comme Sandrine. Hein. Regarde leur livret. T'as vu? Énorme. Et alors là, elle a voulu un oracle extrêmement complet. Elle fait référence au tarot de Marseille. Alors, regarde bien, il y a les pierres, fleurs de bac, numérologie, des mots-clés, les obstacles, les clés. Enfin, c'est un bijou. Ben, je me dis, chaque fois
il y a trop, il va falloir aussi que je résume. Alors, je te montre. De nouveau, voilà comment j'ai procédé. J'ai pris de nouveau mes feuilles A3 et j'ai mis des couleurs. Toi, il faut ça, je m'amuse. Hein. Je dis, tiens, et alors, tu fais une heure, tu vois, au lieu de regarder la télé, tu vois, je vais faire cette petite carte-là, où j'en m'en tire une. J'avais fait tout le tableau. Tu peux aussi t'en tirer une et tu écris les mots pour la journée et tu le remplis petit à petit. Là, donc de nouveau, tu tires ta carte. Voilà. Hop. Alors, 14, la dame du lac. Là, on voit quelqu'un, je pense qu'elle fait référence à la tempérance. En plus, tu apprends un peu quand tu... Oui, c'est la tempérance. La maman, l'initiatrice, tu vois. Faire preuve de bienveillance, être juste. Pas trop de rigueur, dureté, intransigeance. Et j'ai mis équilibre et harmonie, c'est la signification de 14. J'aurais pu rajouter la pierre, en référence avec la carte. Voilà, je me suis limitée. Quand, par exemple, l'auteur disait que Guenièvre, bien, c'était la papesse, comme j'aime bien le tarot de Marseille et le Rider-Waite, je l'ai mis. Voilà. Tu l'adaptes aussi, toi, tu aimes bien les pierres. Tu vas dire, bah tiens, cet oracle-là, je vais peut-être noter toutes les pierres. Et voilà. Ensuite, il y a un autre. Attends, j'arrive. Oups, je vais prendre. Je vais déposer la farce par terre parce qu'elle est super lourde. Donc celui-là, c'est des cartouches. Alors là, celui-là, je l'ai acheté et il n'a pas de livret. Alors là, c'est embêtant. Je l'ai pris et il n'a pas de livret. Donc, tu as le pochon. Que faire? Alors là, c'est toi qui vas l'adapter. Eh bien, avec mes enfants, et on a, ils m'ont aidé. Sachez que c'est Tom Sayer. Voilà, ça, je sais que nous voici encore réunis ensemble. On parle encore ici d'amitié, de tendresse, d'amour également avec les âmes sœurs, de bonheur. Et d'ailleurs, je me souviens quand j'étais petite, SOS Société, nous sommes là pour vous aider, quels que soient vos problèmes, nous les résoudrons sans peine. Voilà. Donc on parle encore de solidarité, d'aide. Regarde comme elle est belle. Voilà, quand on dit... Donc il y en a que je connaissais. Et là, ce qui était amusant, c'est... Avec les enfants, je dis, tiens, et j'ai pris Google, mon ami, j'ai regardé, et c'était ici un travail de recherche. Il y a aussi des oracles qui demandent, voilà, tiens, qui est... Comme l'oracle de Brocéliande, je me suis intéressée à toute la légende arthurienne. Voilà. Donc, voilà, Inspecteur Gadget, dessin animé, quelle époque, voilà. Donc là, c'était plutôt un jeu pour comprendre une signification, voilà ici, mais ici la parole, on communique, donc là tu comprends tout de suite, mais j'ai regardé le dessin animé Disney, voilà, je dis, oh tiens, je vais regarder de nouveau La Reine des Neiges. Voilà, ça je connaissais pas, j'avais vu les enfants regarder, je connaissais pas. Eh bien, j'ai regardé des extraits, j'ai demandé aux enfants où écouter la musique. Là, c'était extrêmement amusant, ça par contre, on a bien rigolé, et il y avait beaucoup de cartes. Ensuite, tu as les oracles les plus faciles. Celui-ci de Célia Ménesville et Charlotte Baines, je ne sais pas comment on prononce. Bon, voilà, tu vas voir. Déjà, il est magnifique. Oui, il y a l'outil aussi qui est superbe. Et épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Donc, on parle là de personnes qui travaillent beaucoup peut-être, qui sont en burn-out. Voilà. Et tu regardes le dessin, tu as compris, tu la mets ici, voilà, et tu vas te reposer. Voilà, tu vois, voilà. Mais là, tu as tout de suite, ça c'est bien, tout de suite l'explication. Voilà, là. Tu en as d'autres, un petit peu comme celui de Sandrine. Tu as un numéro, je te montre. L'oracle de la guérison de l'âme. Et on a notre terre Gaïa, voilà, avec le colibri. Petit à petit, semer des graines
d'espérance, un petit grain de sable chacun, d'espérance et de respect pour notre nature. Alors, 4, je te montre. Et là, bah, tu as la transformation avec une méditation. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Signification, prendre sa place dans le monde et dans sa propre vie. Bah, regarde là, pas besoin d'études, pas besoin de tableaux, tout est là. Bah, là, je l'ouvre et je lis. Bah, peut-être que je ferai de nouveau un tableau avec un résumé. Mais là, il y a une explication, tu vois, avec une phrase où il est assez simple à comprendre, mais c'est chouette quand même de voir les explications et la petite méditation, la respiration. L'oracle des visions, celui-ci aussi, c'est pour te connecter à ton intuition. Et l'auteur de Chiramaketti. Et l'auteur, là, oh, on revoit encore l'enfermement, tu vois. Bah, je le mets. Il y a une citation et toute une explication. Oh, ça m'embêtait aussi. Chaque fois d'ouvrir, quand je tirais 3 cartes, j'avais envie aussi d'avoir mes explications. Qu'est-ce que j'ai encore fait, tu te doutes? Oui, là, des visions. Voilà. Et là, ben, je regarde, j'ai à côté de moi, et je n'ai qu'à regarder mon résumé, là. Donc, ici, je tire ma petite carte. Mais d'abord, là, je l'utilise, comme c'est l'oracle des visions, je l'utilise à l'intuition, et puis je regarde ce que l'auteur a voulu transmettre par son message, ou pas. Pas toujours. Alors là, on parle de transgénérationnel. On parle d'une fille, de sa maman ou de sa grand-mère, qui ont quand même un œil la même vision. Donc, il y a une relation fusionnelle, une relation d'amour très très fort là. Et un soleil, un masque soleil. D'enlever le masque et de se parler avec authenticité, tu vois. Et ça peut être ça. Alors le 4, eh bien, perspective, point de vue. La vue est la même, mais la perspective est différente. J'ai pris les mots-clés. On voit les choses autrement selon l'âge qu'on a, avec plus de sagesse, selon aussi, tu sais, les cycles, selon les cycles de la vie. Voilà. Donc, j'ai encore fait un résumé pour aller aux mots-clés. Et puis, parfois, je vais lire le livret. Alors, il y en a un autre dans le style des oracles avec ici tout un travail de développement personnel et un travail sur soi. Se libérer de ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation et l'abondance. Là, il est divisé aussi en les bénédictions, tu vois, l'abondance, et à chaque fois la manipulation, les thèmes. Sylvie Petit Pas, j'ouvre mes ailes. Tu vois, comme là. Et la manipulation, aimer sans manipuler. Et là, tu as un petit texte, je te le montre. Mais également, toute une explication dans le livret. Tu peux, avec cette carte, comprendre uniquement avec le texte. Donc là, je n'ai pas besoin de résumé, puisque là, le résumé est sur la carte. C'est bien ça. Voilà, il est chouette, il est vraiment chouette. Voilà, et tu vois, tu as une explication énorme, tout un texte. Voilà, ça c'était choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Alors, une que j'adore, Amour conditionnel, Aurore Rogiers. J'ai ces livres, ces 2 livres. Elle est top, Aurore. Je l'adore. Alors, Aurore. Elle, ici, c'est un oracle pour travailler chakra du cœur. Elle a peint et on a travaillé, on a des exercices à faire. Là, pas besoin de résumé non plus, regarde. Aurore a tout fait. On a un texte et un exercice à accomplir. Ça peut être dessiner, lire, revenez dans votre cœur. Oh ben là, il y a aimez-vous, un travail sur soi. Et là, ben là elle a fait tout. Tout est
est complet. Et là, ce n'est pas où je vais étaler 3 cartes pour avoir toute une explication. C'est une carte, de nouveau, qui reste là et tout est dit, en fait. Et une personne aussi, Caroline Eskenazi, illustrée par Guillaume Gaspel. Et cet oracle, mais déjà, vous avez aussi dans un oracle l'aspect « réveille le lion qui dort en toi ». Voilà. L'aspect créatif et artistique. Moi, je suis éblouie. Il glisse, il est magnifique. Et je l'ai acheté quand mon chat est décédé il y a quelques mois maintenant. J'étais triste, mon lion, mon doudou. Et alors, voilà, la carte est tombée. Le feu, 33. Un nom très important pour moi. Je vois toutes les heures 33 depuis maintenant plusieurs années. Et on voit quelqu'un qui marche sur son chemin avec justesse, qui continue d'avancer droit devant. Qu'importe les obstacles, il ou elle avance, c'est ce que je te suggère. Et 33, ben là, voilà, tu peux comprendre, mais un résumé n'est pas nécessaire. Appel viscéral, parce que regarde, l'auteur a tout expliqué. Hein. Regarde-moi ça. Ah, Caroline, tu as 10 000 explications. Elle a une créativité, cette fille extraordinaire, cette femme. Il y a même une question, tu as des oracles aussi, avec des questions pour travailler le journaling. Tu vois? Donc, avant tout, s'amuser. Et je ne veux pas toujours amuser parce que parfois tu dois travailler sur toi et c'est pas toujours amusant. Mais le but quand même, c'est s'amuser. Parfois, on tire une carte et ne veut absolument pas dire... alors, je vais t'expliquer. Elle ne veut pas dire... le dessin suffit, tu vois. Je vais te montrer. Voilà, je prends celui de Sandrine. Et je ne regarde pas. Tu vois, je ne regarde pas. Je regarde le dessin. Oh, je dis, tiens, elle tombe en arrière. On dirait Alice qui tombe dans un trou. Et pourtant, demain, elle la rattrape. Donc, on voit ici de l'aide, de l'entraide, de l'amitié. Le rouge peut parler de colère. La colère qui fait basculer. Et pourtant, là, il y a un soutien. Soutien doux. Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. Et parfois, je vais voir ça et je vais, oh bah tiens, j'invente. Je dois couper mes ongles aujourd'hui. Oh tiens, la fleur bleue. Ah oui, c'est vrai. Je vais préparer, oh le romarin. Je vais préparer du poulet au romarin et il m'est arrivé de voir absolument tout autre chose que ce que signifiait la carte. Ouf, voilà, ici, on peut voir, oh tiens, le tatouage, oh bah t'as vu, c'est ce que ma copine a fait, j'aimais bien ce tatouage, tu vois, et tes yeux tombent sur quelque chose, absolument pas, attention, boomerang, autre chose totalement différent. Voilà, ici, eh bien, un cadeau, ben, tu vas donner ou recevoir un cadeau parce que demain, tu as quelqu'un, voilà. Un oracle est là pour t'ouvrir à ton intuition. Il y a des messages faciles, des messages moins faciles, mais un oracle est un jeu. Et je dirais, doit t'apporter de la joie et ne pas te faire basculer. Si une personne te tient les cartes et te fait peur ou te fait basculer dans la peur, nous sommes là pour nous tous basculer dans la joie, l'émerveillement, comme Nono le petit robot, Bob, dans l'amour, la paix, l'harmonie. Donc, je te dis, si toi, tu te tires les cartes et qu'il y a quelque chose qui t'angoisse, tu te dis, tiens, pourquoi cette blessure de trahison? Prends du recul, respire et de nouveau regarde. Il y a la parole, la communication et le partage qui revient. Donc là, c'est ce qu'on demande.
Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt pour de folles et nouvelles aventures avec nos belles cartes. Merci d'être là.